Bonjour à tous et bienvenue sur le serveur Les Gardiens de Minecraft pour ce nouveau tuto vidéo. Donc ceci n'est pas un tuto comme les autres parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vous parler de comment utiliser un plugin, mais je vais vous parler de comment nous on se sert du plugin. Donc oui, parce que on va parler du plugin Faction. Donc la plupart d'entre vous doivent connaître le plugin Faction pour ses qualités PVP et territoriales, ce qui n'est pas du tout intéressant pour nous. Oui, on s'en fout. D'accord. Donc il faut savoir que notre serveur est un serveur PVE. Donc du coup il n'y a pas accès au PVP sur le monde normal ou sur le monde ressources, etc. Les seuls endroits où vous avez accès au PVP est dans la zone PVP, dans le Colisée, ou alors dans vos propres résidences si vous en définissez le droit. Donc du coup, qu'est-ce qu'on entend par faction? On veut faire un système de faction à but économique. Donc un système de faction à but économique, oui, mais pourquoi faire? Donc pourquoi faire? Tout simplement pour faire un concours entre les villes de chaque faction pour agrandir la ville. Donc vous voyez, ça c'est la faction neutre, donc on va dire, c'est le... Il n'y a pas de faction qui dirige cette ville, c'est la ville du spawn de départ où tout le monde peut acheter, etc. Il n'y a pas de souci. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que chaque faction ait sa propre ville. Donc c'est déjà le cas, vous voyez, quand je fais slash ville, voilà, j'ai Oasis et Landmer qui sont les deux villes de faction égyptienne et viking. Donc du coup, nous, ce qu'on attend de vous, et de nous si jamais on participe aux factions, ce qui arrivera sûrement, c'est que les villes Oasis et Landmer s'agrandissent. Donc par exemple là, on va aller à Oasis, hop, voilà. Donc vous voyez, je viens d'arriver à Oasis, c'est le, je suis dans le spawn égyptien. Donc c'est, on va dire, on a appelé ça le spawn. En fait, c'est on va dire la mairie de la ville. D'accord, c'est le seul bâtiment qui est construit actuellement dans la ville. Donc c'est pas compliqué. Vous voyez, hop, on va descendre. Voilà, voilà, c'est le seul bâtiment qui est construit. Pour l'instant, la ville est vide. Vous voyez, il y a juste les limites rouges que vous pouvez voir. Voilà, la ville est vide. Le but de notre guerre économique, on va dire, c'est que vous fassiez des dons à votre faction. Donc vous allez faire des dons à votre faction, donc tout simplement par la commande /f money deposit. Voilà. Ceci va vous permettre de faire des dons à votre faction. Pourquoi faire des dons à votre faction? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un concours entre les factions qui sera remis à jour tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend du monde qu'il y a sur le serveur. Donc par exemple, on va dire que ça sera tous les 2 mois au début, un concours entre factions qui fera en sorte que la faction qui aura le plus d'argent au bout de 2 mois sur son compte en banque aura gagné le concours. Donc ce concours bien sûr aura lieu uniquement si les deux factions sont peuplées. Si jamais il n'y a qu'une seule faction où il y a du monde, la faction ne va pas gagner, ça paraît logique, d'accord, parce qu'il n'y a pas de concurrence, donc il n'y a pas de concours. Donc voilà, et donc la faction qui gagnera ce concours, les membres de la faction gagneront tous une récompense, que ça soit avec de l'argent, ou que ça soit avec des objets voilà, inédits, par exemple, je sais pas, bon, ils vont tous gagner une shulker box, voilà, ça fait plaisir à tout le monde, parce que c'est pas facile à voir, et voilà, vous êtes récompensé pour que votre faction ait gagné. Donc il y a tout d'abord ce concours là, donc qui va vous permettre de, qui a pour but que vous fassiez des dons à votre faction pour gagner. Mais les sous que vous allez donner à votre faction ne seront pas inutiles, d'accord? Les sous que vous allez donner à votre faction vont définir des paliers. Donc qu'est-ce que j'entends par des paliers? Par exemple, le premier palier est à 10 000 $. Ce palier-là va débloquer l'accès à votre village de faction, à une place, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur laquelle j'étais, la place de la pioche à Ostemia. À Oasis par exemple, ça va être une place définie ici, voilà, par exemple devant le spawn, et qui va aussi donner accès à 3 petites cabanes qui sont des petites maisons qui vont vous permettre de louer ceci. Donc voilà, par exemple la faction, imaginons la faction égyptienne, va louer, va vendre des maisons à des joueurs, ce qui va leur permettre d'habiter au sein du village de faction, si ça leur plaît, et qui va, voilà, et qui va en plus donner des fonds à la faction. En plus de ce que vous donnez déjà vous, ça aussi va donner des fonds à la faction. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Ça va vous permettre vraiment d'améliorer au fur et à mesure votre village de faction et pour qu'il devienne plus gros et qu'à terme il devienne, je l'espère, aussi gros qu'Ostemia, qui est la ville de départ principale que les
builder on build au début du serveur. Donc voilà. Donc vous allez me dire oui mais c'est bien beau mais on s'en fout de tout ça. Eh ben non, parce que il y a une chose importante qu'on a voulu mettre en place qui nous tenait à cœur, c'est que les petits bâtiments, les bâtiments en plus de chaque faction, on ne voulait pas les construire nous. C'est-à-dire que nous on ne les a pas construits parce que ça ne nous intéresse pas. Le but est que vous vous sentiez impliqué dans votre faction, que vous ayez envie de rester dans votre faction pour la simple et bonne raison que vous allez vous-même construire les bâtiments. Donc qu'est-ce que j'entends par vous-même construire les bâtiments? Dès qu'une faction va passer le premier palier, la zone créative ouvrira ses portes sur le serveur. Par zone créative, j'entends une zone où vous pourrez jouer en créatif et que vous pourrez construire chacun où il veut sur son propre plot qui sera protégé par des droits, etc. Donc voilà, ça sera de la construction comme la plupart des serveurs créatifs où vous ne pouvez pas détruire les constructions des autres. Donc voilà. Et donc sur cette zone créative, il y aura en place un concours qui permettra aux joueurs de créer leur propre maison. Par exemple, on va dire sur une semaine. Pardon, hop, je ne bouge pas trop, c'est vrai. Donc sur une semaine, par exemple, imaginons, voilà, on vous laisse une semaine pour construire la place devant le spawn égyptien. Vous avez une semaine pour la faire. Vous devez faire une place de telle dimension par telle dimension, on va dire de 15 blocs par 20 blocs. Et vous devez avoir une fontaine au milieu qui utilisera des blocs de grès. Voilà. C'est un exemple, là, je le dis complètement au pif, là je viens de l'inventer. Voilà. Donc vous allez avoir ça sur le forum de notre serveur. Et vous pourrez vous inscrire via le forum en nous donnant le numéro de plot dans lequel vous êtes. Et du coup, vous allez faire ce concours, vous allez avoir une semaine pour construire votre place, une semaine ou deux, c'est pour l'instant je dis une semaine, mais voilà, une semaine pour construire votre place. À la fin de la semaine, une fois que la date limite sera passée, il y aura un jury composé des fondateurs ainsi que des administrateurs et modérateurs du serveur qui viendront, regarderont toutes les constructions et décideront quelle construction a gagné. La construction qui a gagné aura donc bien entendu le privilège d'être construite dans le village correspondant. Et en plus de cela, le constructeur, donc l'architecte, aura la chance de gagner une grosse somme d'argent avec laquelle il pourra faire ce qu'il veut. Donc voilà, ça sera une grosse somme d'argent pour lui montrer qu'il a bien gagné. En plus d'avoir la fierté d'avoir son bâtiment dans le village, il aura la chance de gagner une somme d'argent. Donc voilà. Donc nous, on a réfléchi pendant un bon moment à ce système économique. On s'est dit que ça serait la meilleure idée. Parce que comme ça, vous vous impliquez vraiment dans vos factions et vous avez envie d'y rester. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les factions, vous pouvez y rentrer comme vous voulez, mais donc quand vous voulez. Si vous ne voulez pas y rentrer dès le départ, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez construire au bord d'Ostemia, il n'y a pas de problème, voilà. Mais il faut savoir qu'une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez pas la quitter avant la fin du concours en cours. Qu'est-ce que j'entends par là? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un concours, donc tous les 2 mois, qui va être mis en place pour définir la meilleure faction sur les 2 mois. Donc ça, voilà, ça paraît logique. Maintenant, vous ne pourrez pas quitter la faction en cours, parce que forcément, si jamais vous voyez que la faction viking a beaucoup plus d'argent que la faction égyptienne, vous allez avoir envie de quitter la faction égyptienne pour aller dans la faction viking pour gagner la récompense. Ceci n'est pas possible. Vous pouvez faire une demande auprès des administrateurs pour quitter la faction égyptienne. Vous pouvez le faire. Dans ce cas-là, les administrateurs la prendront en compte et à la fin du mois, à la fin des 2 mois, ils vous feront sortir de la faction. Mais pas avant. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de récompense, vous n'aurez pas tout ça. Voilà, c'est votre choix si vous voulez sortir, il n'y a pas de problème, mais vous devez bien entendu attendre que le concours soit fini et donc attendre un certain laps de temps. Donc voilà. Donc ceci pour garantir qu'il n'y ait pas les gens qui switchent de faction dès qu'ils voient qu'une faction va gagner. Donc voilà, donc j'espère que ce système de faction vous plaît. J'espère que ça va vous donner envie de jouer avec les factions sur notre serveur. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur le forum ou alors directement en message sur le jeu. Et du coup, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!